Challengers. Hello. On espère que vous allez bien. Nous, aujourd'hui, ça va super. Le chat n'est pas autorisé à monter sur la table normalement. Non, je vais l'enlever. Allez, Mimi, descends. Hop là. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le bullet journal. Avant de commencer, je vous laisse vous abonner en cochant la petite cloche pour suivre toutes nos aventures et nous soutenir par la même occasion. Alors Juju, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est un bullet journal? Oui, bien sûr. Alors en fait, c'est un nom très... je vais me faire arracher les cuisses. C'est un nom très, punchy Ouais. pour simplement dire que c'est un carnet. En fait, c'est un carnet où on va venir marquer tout un tas de choses dedans. Ça peut être vos choses à faire, votre planning, ça peut être les listes des courses, ça peut être aussi une planification si vous voulez économiser de l'argent, donc voilà ce que vous mettez de côté. Il y a toutes sortes de choses en fait qu'on peut venir marquer. On peut aussi s'en servir un peu pour aussi côté un peu développement personnel, mettre ses objectifs par exemple de l'année, ses wish list, hein, c'est ce qu'on souhaiterait. Tout un tas de choses en fait, c'est très libre, hein, c'est un carnet où voilà, on laisse un peu libre cours à notre imagination. Après, voilà, on peut dessiner, on peut écrire. C'est un carnet fourre-tout en fait. C'est ça, c'est-à-dire que bullet journal, on a l'impression que c'est un nom hyper fancy, mais en fait c'est un cahier fourre-tout. C'est pas faux. En français, ça nous donnerait le fourre-tout cahier. Voilà, c'est ça. Le fourre-tout journal, je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, c'est un carnet fourre-tout où on met tout un tas de choses dedans. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous dire, toi, pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte et quel est l'intérêt que tu y vois en fait? Ben moi, il y a plusieurs intérêts à avoir un bullet. Le premier, c'est que j'aime bien faire des trucs avec mes mains, mais je suis très nulle en dessin. Et puis, bah, j'ai pas toujours les inspi pour faire des trucs créatifs en fait. Et du coup, le fait de faire mon bullet, c'est un petit peu mon petit moment créativité à moi. Ça va être, je vais le faire après une journée de boulot, j'ai bien bossé. C'est un peu mon petit moment à moi où je me mets dans ma bulle en fait, d'écrire mon carnet. Donc il y a ce petit moment là. Et puis sinon, alors pour le côté, on va dire plus développement personnel, je m'en sers aussi vraiment pour mettre mes objectifs. J'ai ma bucket list aussi dessus, hein, donc pour ceux qui ne savent pas, la bucket list, c'est un peu la liste des choses qu'on aimerait faire dans sa vie. Voilà, j'ai des choses comme ça, je peux avoir des citations, mes voyages, mes envies de voyage. Voilà, j'ai aussi une page où je tiens compte des épisodes des séries que je regarde, parce que je regarde tellement de séries qu'après je sais plus d'une année à l'autre en fait où j'étais rendue, ou des fois je stoppe et le mois suivant je sais plus, donc je note en fait les épisodes que je regarde. Voilà pour ces pages là. Donc ça c'est plutôt pour le côté on va dire développement personnel. Et puis sinon moi je me sers du bullet pour mon boulot en fait, pour faire mon planning, parce que je trouve ça simplement plus sympa. Sur une page j'ai tout, donc en fait c'est pour ça que là j'en ai deux. En fait j'ai un perso et un pro, et du coup dans celui-ci on retrouve en fait voilà, j'ai fait quelque chose d'absolument très simple, mais j'ai ma semaine en fait en un clin d'œil. J'ai voilà mes objectifs de la semaine, et puis je les répartis dans les différentes journées. Et comme ça j'ai une vue sur toute la semaine de mon planning de la semaine. Donc moi ça me permet de professionnellement maintenir mes objectifs, parce qu'en tant qu'entrepreneur sinon on n'a pas de directives, c'est nous-mêmes qui nous mettons les directives. Donc ça m'aide beaucoup pour le boulot. Et puis aussi, il y a une page que j'aime bien, c'est les Habit Tracker. Donc c'est pour nos habitudes.
Donc des choses, des routines que j'ai envie de mettre en place, en fait j'ai une petite grille où je les marque et je coche quand j'ai réussi à le faire. Donc voilà, c'est pas forcément méga utile, mais moi ça me fait plaisir de le faire pour mettre ma routine en place. D'accord, génial. Et toi, du coup, Mathilde, tu l'utilises pourquoi, toi, ton boulette? Moi, je l'utilise plutôt, comme tu disais, un peu le cahier fourre-tout, c'est-à-dire que quand j'ai plus assez de place dans ma tête et que j'ai trop de choses à penser, je vais me faire des listes de choses des choses que je dois faire. Je peux me faire aussi, par exemple, je pense à quelque chose, mais je sais pas quoi en faire, parce que bon, j'avais l'habitude avant d'utiliser des post-it. Mais bon, un post-it c'est petit et puis on le met partout, donc je me dis non, il faut que... Après, la pièce est recouverte de post-it. Exactement. Et puis, c'est pas très écologique les post-it. Alors, du coup, non, c'est vrai qu'un boulette comme ça, c'est synthétique, hop, on met tout dedans. Donc oui, voilà, je me vide vraiment la tête, des listes, des petits textes, des fois qui me viennent. Ça peut être une liste de courses, ça peut être... qu'est-ce que je mets d'autre? Oui, aussi un planning, histoire d'avoir un peu une vision de ma semaine, en plus de l'agenda. Pareil pour les budgets, ça c'est super pratique de noter un peu ses budgets au cours du mois. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ouais, toutes ces petites choses-là en fait qui permettent de libérer la tête et d'être plus dans ce qu'on fait, quoi. C'est vrai que quand je commence une tâche, généralement j'aime bien l'avoir à côté de moi. Comme ça, avant de le commencer, je me fais ma liste de toutes les choses que j'ai dans la tête, je vide. Et une fois que c'est fait, hop, je peux commencer à faire ce que je dois faire. Donc non, ça c'est vrai que c'est très utile pour moi. Ouais. Est-ce que tu nous parlerais pas de ta page préférée dans ton boulette? Ah bah oui, je peux. Alors ma page préférée, c'est pas une que j'ai créée spécifiquement, mais il y a une page que j'aime bien faire, c'est la page, on va dire dessin. C'est-à-dire que je me dis, je fais une page par mois où je me fais du dessin. Et en fait, je me fais plein de petits gribouillis et du coup, je laisse libre cours à mes envies et mon imagination et je gribouille sur ma page pendant une petite heure et voilà, ça me fait plaisir. Et puis après, ça me fait une jolie petite page, donc je suis contente. Et toi, Juju, c'est quoi ta page préférée? Ce sera dans mon perso, je pense, parce que là, j'ai bien préparé l'année 2021. Du coup, moi, ma page préférée, en fait, limite, en fait, c'est les deux pages qui sont là, finalement, mes pages préférées. Donc là, en fait, à gauche, c'est My Happiness Box. Et à droite, c'est les lieux où j'aimerais aller. Donc vous voyez, mes qualités de dessin, mes pages, moi, sont très très simples. Parce que je suis pas très très forte en dessin, mais ça déjà je me suis bien amusée à le faire, donc c'est le principal. My Happiness Box, en fait, c'est vraiment les petites choses qui apportent du bonheur, en fait, des toutes petites choses. Donc par exemple, j'ai mis lire devant un feu de cheminée. Voilà, c'est quelque chose de tout bête, mais je sais pas, pour moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, qui m'apporte une petite touche de bonheur finalement. Donc c'est des petites choses, soit que je connais déjà, soit je vais vivre un truc et je dis ah ouais, ça fait du bien, donc je le mets dans ma petite boîte de bonheur. Et puis les lieux où je veux aller, c'est vrai que moi j'aime beaucoup le voyage. Toi aussi, Mathilde. Oui. Alors, on est toutes les deux très voyage. D'ailleurs, on s'est rencontrés aux États-Unis. Et surtout là où c'était 2020, ça a été une année compliquée. Et puis forcément, on n'a pas pu vraiment voyager. Et donc c'est aussi redonner de l'espoir en fait de voir tous ces lieux où j'ai envie d'aller en voyage. Ça fait du bien, ça remet un peu de l'espoir tout simplement, et l'espoir fait vivre comme on dit, donc du coup je pense que c'est mes pages préférées. Ok, génial. Vous pouvez nous dire vous aussi dans les commentaires si vous aussi vous utilisez un bullet journal ou quelles sont vos différentes techniques pour garder une trace en fait de vos différentes listes, de ce que vous avez dans la tête, voilà. Et votre page préférée, dites-nous votre page préférée que vous préférez faire. Pour tout ce qui est inspiration, moi j'avoue que l'outil que j'utilise c'est Pinterest.
Vous pouvez retrouver toutes sortes de voilà, d'inspirations, de comment faire certains dessins, les lettres et tout ça. Donc Pinterest, moi j'ai un tableau bullet journal pour m'aider, pour quelle page faire, parce que comme ça j'ai pas forcément d'idées. Donc ça m'aide beaucoup. Et toi, tu utilises Moi non, j'ai pas forcément d'inspiration particulière, je fais vraiment ce qui me passe par la tête. Donc, Mais c'est vrai que Pinterest, des fois ça peut être sympa pour faire un dessin ou pour pouvoir recopier un dessin simple ou ce genre de choses, c'est vrai que c'est un bon outil. Parce que moi je sais pas partir de blanc. Il me faut un modèle. À vos boulettes et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très vite les challengers. Ciao.